Bonjour, vous allez bien? C'est pour Johnny? Laura, Vous voulez comme sur la photo? oui. C'est à cette longueur que vous voulez vos cheveux? Non, je veux conserver la longueur. J'aimerais foncer un peu la couleur et peut-être faire un léger balayage. Un effet soleil. Un côté plage, vous voyez? Absolument, je peux vous faire ça. C'est tout? Ce sont vos questions? Oui. Vous devriez demander, est-ce que vous utilisez un sèche-cheveux? D'accord. Est-ce que vous appliquez certains soins? Vous devez connaître les réponses à ces questions pour lui faire une coupe de cheveux appropriée. Vous comprenez l'utilité du diagnostic? Est-ce que je vous demande aussi? Oui, c'était très précis. Est-ce que vous voulez garder de la longueur pour pouvoir les attacher? Je veux des cheveux courts. Je ne veux plus avoir besoin de les repousser derrière mes oreilles. D'accord. Et des mèches effilées sur le devant, un peu comme elle? Vous pensez? Oui? Vous avez déjà eu les cheveux aussi courts? Non. Alors, si vous commencez à plaquer les cheveux de la cliente en arrière, comme ça, elle aura une idée de ce à quoi elle va ressembler avec des cheveux plus courts. Elle doit se sentir à l'aise, parce que c'est un changement radical. Bien sûr. Quelles sont vos habitudes de maquillage? Je me maquille très discrètement. Quelque chose de basique. J'imagine que vous ne voulez pas y passer plus de 5 minutes. J'aimerais camoufler mes cernes. D'accord, je vais commencer. Quand on vous demande un maquillage, la première question à poser, c'est « Pour quelle occasion ?» C'est sûr. Où allez-vous aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous ici? D'accord. Et vous devez apprendre à écouter un peu plus. D'accord. Vous pouvez commencer. C'est vraiment stressant d'avoir Tabata derrière son dos. Je sais quoi faire et quand le faire. Comme Carrie semble assumer l'essentiel des responsabilités du salon, j'ai voulu discuter avec elle à propos de Suzanne. Hier, quand je suis arrivée, j'ai commencé à soulever des problèmes avec Suzanne et j'ai découvert sa penderie et les boîtes en plastique contenant ses sous-vêtements, etc., etc. Oui. Mais vous trouvez ça normal? Non. Mais c'est devenu la norme. Et on n'y pense plus vraiment. Est-ce que ça vous dérange? Peut-être un peu. Je ne dis pas que ma mère vit dans le salon, mais j'aimerais vraiment qu'elle ait une vie plus stable. Elle était en difficulté et vous êtes venu pour l'aider et vous êtes resté en tant que manager. C'est ça. L'équipe m'a dit que vous aviez apporté beaucoup d'améliorations en arrivant au salon. Et tout le monde m'a affirmé que vous étiez beaucoup plus responsable que Suzanne. Elle me délègue beaucoup de responsabilités, alors j'ai dû endosser le rôle. Ça ne vous dérange pas? Si, parfois. C'était votre rêve d'enfant de travailler dans un salon de coiffure? Pas précisément, non. Juste par curiosité, le rêve de Carrie, ce serait quoi? J'aime beaucoup le yoga. Je me serais sans doute plus orientée là-dessus. Professeur de yoga, c'est ça? Oui, j'y ai pensé. C'est ce qui vous motive tout au fond de vous. C'est votre rêve? Oui. Votre mère doit assumer des responsabilités pour que vous puissiez faire ce que vous désirez. Absolument. Mon problème, c'est comment on fait pour y parvenir? Si on lui en parlait, ça aiderait. D'accord. La semaine va être longue. Et j'ai besoin de votre aide parce que je désire vraiment aider votre mère. D'accord. Carrie semble très mûre pour son âge et elle essaye de tenir le commerce de sa mère. Mais Suzanne n'est absolument pas un exemple pour son équipe. Qu'est-ce que vous faites? Vous rêvassez? Pourquoi ne pas parler à vos clientes? Vous regardez tout le monde comme si quelqu'un allait venir pour vous sauver. Personne ne le fera. Je pourrais être d'accord, mais je ne sais pas si j'en ai très envie. Je ne vous blâme pas. C'est l'impression que j'ai. Je vous dis juste ce que moi, je ferais. Mais vous dites en me voyant me tenir ici, qu'est-ce que vous faites? Vous vous planquez? Alors qu'en réalité, je ne sais pas du tout ce que je suis censée faire. Pourquoi vous vous mettez dans cet état? Je m'énerve parce que vous tournez autour de moi, l'air de dire « Suzanne, qu'est-ce que vous avez encore à traîner ?» J'ai posé une question. Mais vous m'avez parlé sur un ton très dur. Ce n'est absolument pas vrai. Quand on met Suzanne en cause, elle réagit comme une enfant. Et je déteste les enfants. Je ne vous réprimande pas, je ne vous blâme pas, je ne vous punis pas, je vous ai posé une simple question. Inutile d'être sur la défensive avec moi. D'accord, peut-être que je suis juste un peu nerveuse. Quand Tabata est derrière moi à me dire « Vous faites ça mal et ça aussi », j'ai envie d'exploser. C'est une huile? Non, c'est une base de silicone. Vous avez passé de l'alcool sur vos mains? Oui, je l'ai fait.
Parce que je sais que vous aimez boire, je voulais m'assurer que l'alcool allait aussi sur vos mains. Oui, c'est bon. Tabata est une garce. Bonjour, je suis Tabata et je prends les choses en main. Vous vérifiez chaque coupe de cheveux? Non, pas toutes, je ne pense pas. Quand avez-vous suivi une formation pour la dernière fois? Ça fait très longtemps. C'est quoi, très longtemps? En réalité, je n'en ai pas fait depuis que j'ai ouvert. Vous n'avez suivi aucune formation en 10 ans? Non. Il y a des formations gratuites dispensées par les distributeurs. Ce qu'on apprend, c'est l'attention à offrir au client. Chaque étape doit représenter un véritable plaisir pour lui, pas seulement la coupe. Et c'est la qualité du travail que vous fournirez qui vous fera gagner de l'argent. Je vois l'idée. Voilà ce que je pense. Je ne trouve pas qu'elle soit bien mise en valeur. Pas assez de brillant à lèvres. Elle pourrait avoir un blush un peu plus pétillant aux pommettes. Est-ce que ça m'impressionne? Non. D'accord. Et je veux que ça m'impressionne. On est dans le Minnesota. C'est pas New York ici, ni Los Angeles, ni Chicago. Tu veux quoi? Des pitounes en goguette? Ça m'étonnerait. Vous voyez cette épaisseur ici? Ça alourdit la coupe. Si c'est désépaissi, ce sera plus harmonieux, plus fluide. J'ai du mal à accepter la critique, parce que je n'ai jamais été recadrée. Suzanne ne nous dit rien. Regardez ce que j'ai retiré. Mais la longueur est toujours là. C'était comme recevoir une gifle, mais c'était positif. Je sais que j'en avais besoin. Ce sont des détails, bien sûr, mais les détails, c'est ce qui fait un travail réussi. Est-ce que c'était du travail bâclé? Oui, ça l'était. Carrie, vous pouvez imposer des règles à l'équipe. Mais Suzanne, c'est vous la coiffeuse. Oui. Alors vous devez vous assurer que vous avez des exigences de travail et que quelqu'un maintient l'équipe à ce niveau d'exigence. Bonjour. Bonjour à tous. Rassemblez-vous. Allez, tout le monde ensemble. Rapprochez-vous de moi, merci. Tabata est autoritaire. J'adore. Elle va secouer Larry et John. Ils en ont le plus grand besoin. Je m'appelle Tabata et je vais prendre le club en main. On va commencer par fermer cet endroit pendant une semaine. Et durant cette semaine, tout va changer car vous allez devoir vous plier à mes règles. Apparemment, je n'aurais même pas besoin de demander aux clients de partir. La honte. Pardon? J'aimerais être fier de l'endroit où je travaille, mais pour en être fier, il faudrait qu'on ait du succès. Et comme vous le voyez, ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, c'est souvent désert ici. Oui. Bon, quelqu'un pourrait peut-être allumer les lumières, que je puisse aller inspecter les lieux? Finalement, j'aurais dû laisser éteint, je crois, non? La plupart du temps, le club est dans l'obscurité. En plein jour, on dirait le décor d'un bal de lycée des années 70. C'est quoi, cette pièce? Le bureau. D'accord. Et là, votre poste de surveillance? Les caméras sont là? Oui. Je vois. Vu que vous n'aviez pas vos clés la dernière fois, pourriez-vous me les donner maintenant? Je vous remercie beaucoup. On continue. Bonne initiative, cette boîte à idées. Elle est dégoûtante et couverte de poussière. J'imagine que personne ne prend le temps de l'ouvrir. On a perdu la clé. Personne s'en occupe depuis des années. C'est moi qui les ai faits. Comment ça? Je les ai recouverts. Eh ben, vous repasserez pour la stabilité. Oui, pour certains, c'est vrai. Et voici la célèbre eau venue d'Islande. Je vois que tout le monde rigole. 3,50 $, ça suffira? Tenez, le compte y est. Passons à l'extérieur. Voici notre terrasse. D'accord? Regardez-moi ça. Ce n'est pas acceptable. C'est comme ces guirlandes horribles et ces chapeaux pendus au plafond. Ce club est démodé, c'est évident. Mais il est aussi ringard et de très mauvais goût. Demain, je vous demanderai vos impressions. Avec plaisir. Tout de suite, disons que quelqu'un arrive avec un sac à main et s'assoit au bar. Je tiens à préserver mon bar. Je ne veux pas que ça devienne un vestiaire. Hier, John et Larry m'ont donné leur version des faits. Mais aujourd'hui, c'est l'avis de l'équipe sur les règles instaurées ici qui m'intéresse. Parlez-moi de Larry et John en tant que patron. John fait son travail. Il ne sourit jamais. Il est très détaché. Il vaut mieux éviter de le réveiller quand il dort ici. C'est un monstre au réveil. Un vrai dragon du genre. Dingue! Je dors là chez moi, en hurlant bien sûr.
John me fait peur, surtout quand il est de mauvais poil. Vaut mieux l'éviter, on fait profil bas. Larry a de la personnalité, mais il en fait souvent trop. Il aime nous surveiller de chez lui et nous appeler pour des trucs sans importance qu'il a vus sur les caméras. Il vous appelle combien de fois par jour? 10 fois au moins. Oui, au moins. Minimum. Tout ça pour vous dire qu'il y a un sac sur le bar. Je dois dire que je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Merci. On sait que ça joue sur la clientèle et c'est stupide. Larry a des principes complètement archaïques. C'est vrai, je suis d'accord. Les boissons sont interdites sur la piste. Et si on a les mains dans les poches, ça veut dire qu'on a volé. Pardon? Qu'on est des voleurs. C'est la première fois que j'entends ça. Pour eux, ce club est un club privé. Et si vous n'aimez pas leurs règles, vous n'avez rien à faire ici. Mais est-ce qu'ils réalisent que ce sont toutes ces règles stupides qui jouent en leur défaveur? Ça va leur coûter cher. Absolument. Quelle est la réputation de cet endroit dans la communauté aujourd'hui? Sur Internet, les critiques sont mauvaises et c'est unanime. En ville, ils sont surtout réputés pour être radins. Et vous pensez vraiment qu'ils sont radins? Ils veulent payer les charges. Il faut payer les factures. Et selon vous, à quand remonte la grande époque du Ripples? Les années 70-80. Ça fait très longtemps alors. L'endroit était plein de mecs magnifiques. Les gens venaient rien que pour traverser la piste de danse et se rincer l'œil. En plus, on est en bord de plage. C'était vraiment génial. Le problème, c'est qu'ils essaient de tenir leur établissement comme à l'époque. Mais ce n'est pas ce que la clientèle actuelle recherche. Il faut injecter du sang neuf dans cet endroit et voir ce qui se passe. Et ils sont dans le milieu depuis trop longtemps. Et ils ont du mal à évoluer. Larry nous rebat les oreilles avec ses soirées disco. Il est convaincu que les gens aiment ça, mais on se plante à chaque fois. C'est un concept usé. Et c'est là que ça devient notre faute. Votre faute? Oui. Et ils nous mettent tout sur le dos. Ils voient ce qui ne va pas et nous font rarement des compliments. Je vais être honnête, je ne comprends pas ce que vous faites encore ici. On aime nos clients, nos amis et nos collègues. C'est pour ça qu'on reste. Il leur faudrait juste un peu plus d'ouverture d'esprit, qu'ils s'ouvrent à la nouvelle génération. Oui. J'essaie de promouvoir le lieu auprès de mes amis et de mon réseau. C'est important pour nous d'innover et d'être créatifs. On peut dire que Nicole est notre manager de fête. C'est ce que je vois. Parlons du management. Que pensez-vous de Ken? À mes yeux, il joue les babysitters. Il ne lui laisse aucune marge de manœuvre ici. Vous rappelez-vous de la dernière fois où Larry et John vous ont montré leur gratitude? C'était à Noël, mais on a dû tout apporter. Comment ça? On a organisé un pot le jour de Noël, c'est ça. On avait décidé de faire ça tous ensemble. On a dû tout ramener et même payer nos consommations. C'est une blague? Je suis dans l'enfer des homos, c'est ça? Et je dois réussir à m'en échapper? C'est la première fois de ma vie que je préférerais être hétéro. Emmenez-moi avec... Allô? Val? Oui, désolé, c'était juste mon fils. Je ne te paye pas pour passer tes coups de fil. Je sais. De qui s'agit-il? Valérie. Valérie. Et son rôle? C'est ma réceptionniste. Votre réceptionniste. Je peux pas te parler longtemps. Ma boss est hystérique aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Tu vas encore passer la journée à la maison et me laisser à nouveau nettoyer derrière toi et ta copine? La conduite de Valérie est très problématique. Elle a passé sa journée au téléphone comme ça devant les clients. Je sais. Et elle parle très fort. C'est l'image que vous voulez donner? Certainement pas. Voyons la suite. Ce matériel est usé, il faudrait du neuf. C'est Monica. Elle est très vivante. J'ai vu Monica, votre styliste, vous interpeller à travers le salon. C'est totalement inacceptable. Et vous entrez dans son jeu. Faites une liste et je m'en occuperai, ok? Ça fait 3 mois que vous l'avez. C'est pas possible. On vient à peine d'ouvrir et c'est déjà le chaos complet. Vous passez vos journées à hurler devant les clients depuis l'arrière-boutique et à travers tout le salon, de l'accueil au poste de travail. Elle devrait balayer sous leur poste. Non mais vous avez vu ce désordre? C'est vous qui payez les factures peut-être? Tout le monde hurle en permanence. Elles ont parfois besoin qu'on leur botte les fesses, bien sûr. Que pense-t-elle de vous? Certainement que je suis dure avec elles, mais ce sont de vrais bébés. Voyons la suite. Elle fait ça tout le temps. Elle répond au téléphone, elle donne des rendez-vous, et 2 minutes après, elle dit qu'elle ne l'a pas fait. C'est pas moi. T'as pas donné ce rendez-vous? Crois-moi, Diony, c'est Aïcha qui l'a fait. Elle fait ça tout le temps. C'est vrai. Et après, c'est à nous de nous débrouiller. Ça vous semble normal que vos coiffeuses soient constamment débordées? Dernièrement, ma réceptionniste et ma responsable n'ont pas été assez attentives. Elles doivent mieux tenir les carnets de rendez-vous et mieux s'organiser. Mais ma responsable ne fait pas son travail. Alors pourquoi est-elle responsable? Je viens de promouvoir Diony. Je pensais qu'elle avait les capacités, mais il s'est avéré que non. Aujourd'hui, les clientes ont passé toute leur journée à attendre. Parce que vous aviez 2 heures de retard. C'est l'idée que vous vous faites d'un service haut de gamme? Absolument pas. C'est pourtant mon objectif. Jetez un œil à ça. Nikera, ferme-la un peu. Vraiment. Qui est-ce? Nikera.
Nikera, votre assistante? C'est parce qu'elle est grosse et feignante. Chut, tais-toi. Et qu'elle ne veut jamais travailler. Vous avez pincé son visage en lui parlant. J'ai fait ça gentiment. J'ai essayé de la calmer. On ne calme pas les gens en les pinçant. Ce n'est pas une attitude professionnelle. Et encore moins dans un salon haut de gamme. Regardons la suite. Elle me dit que je prends trop de temps. Et elle continue à m'envoyer des clientes. Vous tremblez. Essayez de vous calmer. Je tremble. Je ne me rends pas compte. Si, vous tremblez. Pardon. Nikera, repose se faire à lisser. Elle vous a brûlé? La vache. Je suis désolée. Elle l'a brûlé sur la nuque? C'est un grand salon. Je ne peux pas faire la police. Pourquoi pas? C'est votre salon. Je ne suis pas Superwoman. Je ne peux pas voler dans le salon et m'occuper de tout le monde à la fois. Mais vous êtes la patronne. Vous devez être consciente des problèmes que j'ai soulevés aujourd'hui et vous rendre compte à quel point la situation est mauvaise. Vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup plus que je ne le pensais. Si votre objectif est vraiment d'être dans un salon pluriculturel haut de gamme, vous en êtes bien loin. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Ce sont les clés de votre maison? Je suis censée m'occuper de vos enfants et de votre mari en prime? Bien, ça c'est le bureau. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis une cliente, j'arrive, et la première chose que je vois, c'est ça? J'aime bien l'alignement de post-it. C'est votre mode d'organisation? Oui. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour gérer un commerce. Quand j'étais chroniqueuse, j'écrivais à la main et je le fais toujours. Je ne touche pas à l'ordinateur. Crayon, papier. Honnêtement, ce qui m'estomaque par-dessus tout, c'est qu'il s'agit de la salle à manger. Les clients mangent ici? Non, on a une pièce pour le petit déjeuner. Continuons, Diane. C'est spongieux. Vous comprenez? Et comme ils sont conservés à découvert, ces fruits vont attirer les mouches. Il y a énormément de mouches parce que personne ne mange ces fruits. Et il ne faut pas laisser les fruits se gâter. C'est du bon sens. Il y a quoi par là? Une chambre et une salle de bain. D'accord. J'espère que c'est un cheveu de la cliente. C'est le cas. Est-ce qu'elle est blonde? Non, non. Et c'est une autre chambre d'hôte? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a besoin d'être repeint. Donc, on ne peut pas ouvrir le placard. Les meubles doivent être déplacés. Alors pourquoi vous ne les avez pas déplacés? Il faudrait des hommes. Vous avez 2 hommes juste devant vous? Je ne savais pas, Diane. Sinon, je l'aurais déplacé. Bon, et ensuite? On monte. Cette maison ressemble à un mausolée à la gloire du cinéma muet. Ou alors, on est directement dans Psycho. C'est ma chambre. Je trouve un peu ironique que la propriétaire ait un panneau « Ne pas déranger » sur sa porte. Pourquoi? Parce que c'est un métier d'hospitalité. Diane n'a pas du tout conscience de l'expérience que ses clients peuvent vivre ici. Chambre 3. Regardez toutes ces taches. Honnêtement, vous auriez envie de vous asseoir? Diane veut offrir à ses hôtes un aperçu d'Hollywood. Ces serviettes semblent avoir connu des jours meilleurs, et ça se confirme au toucher. Ceux qui pensent qu'Hollywood, c'est ça, doivent venir d'une autre planète. La décoration de cette pièce est vraiment fascinante. Honnêtement, j'ai l'impression de vivre dans la maison de quelqu'un. Je vais être sincère, je n'arrive pas à me faire une idée précise. Alors, j'arrive, je suis votre hôte. Veuillez me conduire à ma chambre. Pourquoi c'est mal rangé? J'ai été sidéré que Tabata dorme ici. Qui va porter ma valise? Moi, je paierai pas $110 pour dormir au cinéma suite. Jamais. On peut déplacer le lit? Dire que ça va devoir être ma chambre. Par ici. Vous allez réarranger la chambre maintenant. Mais pour tous les autres clients qui ont logé ici, rien. Ah oui. En général, on a du chocolat sur l'oreiller, moi j'ai un cheveu. Vous voyez sa longueur? C'est horrible. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis épuisée. D'accord. Vous pouvez quitter ma chambre? Je veux le ne pas déranger dessus. C'est sombre là-dedans.
Ça, c'est sale. Et je ne marcherai pas sur cette moquette pieds nus. Alors je garde mes talons. Je ne plaisante pas. Je vais me coucher avec mes talons. Je vais avoir du mal à trouver le sommeil cette nuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et je doute que Diane m'ait préparé un petit déjeuner. Espérons qu'il y aura au moins du café. Des boîtes de céréales ouvertes. Bonjour. Je suis affamée. Où est le petit déjeuner? Justement, je me posais la question. Il y a un grille-pain là et un réfrigérateur là, donc... quelqu'un a fait le café, il est encore chaud. Je l'ai senti, mais il n'y en a plus.